Bonjour et bienvenue à Avignon. Je suis ici sous le magnifique soleil du sud de la France au sein de cet endroit superbe qui est le cloître Saint-Louis et qui va abriter pendant quelques jours à partir d'aujourd'hui 16 novembre le Festival européen d'aquarelle, le Symposium européen d'aquarelle. Il réunit à peu près 14 sociétés internationales d'aquarelle. C'est un bel événement dans le monde de l'aquarelle et je vous propose de le suivre avec moi. Et pour débuter ce symposium d'aquarelle, eh bien je suis avec Madame Régnier, qui est la présidente du SFA, c'est-à-dire la Société française d'aquarelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la Société française de l'aquarelle? Oui. Alors c'est une association qui a été créée il y a 13 ans par un groupe d'aquarellistes. Son but c'est de faire reconnaître l'aquarelle, pas uniquement en tant que technique, mais plutôt en tant qu'expression artistique. Et pour essayer de montrer l'aquarelle au meilleur niveau. Donc la Société française de l'aquarelle recrute ses membres sur sélection, avec une sélection rigoureuse sur la qualité du travail, ce qui explique que nous ne sommes pas un très grand nombre pour le grand pays que nous sommes. Nous sommes environ 80 membres pour l'instant, répartis sur tout le territoire français. Alors, depuis 2006, la Société française de l'aquarelle fait partie de la Confédération européenne des sociétés d'aquarelle, qui comprend 14 sociétés de 13 pays. Et ces pays-là organisent à tour de rôle, donc chaque année, ça revient tous les 14 ans dans un pays a priori, donc organisent à tour de rôle une grande exposition internationale et un symposium qui débute l'exposition. Et c'est la première fois que la SFA organise cet événement. Et c'est ici à Avignon. Ah, c'est un très bel endroit pour cette première exposition. Donc, est-ce que toutes les sociétés d'aquarelle sont présentes ici? Combien d'artistes et combien d'œuvres sont? Il y a 208 œuvres qui viennent de 13 sociétés représentant 12 pays. Donc le gratin de l'aquarelle internationale est présent, on peut le dire. Et ça, je crois que ça ne se limite pas qu'à l'Europe. Non, parce que pour la première fois, la Confédération européenne a décidé de s'ouvrir à d'autres continents. Ça s'était décidé l'année dernière, donc on l'a mis en place. Et donc nous sommes les premiers à inaugurer ça. Nous avons invité la Société des aquarellistes de San Diego en Californie. Et donc vous pouvez voir 4 de leurs œuvres au rez-de-chaussée. Alors, quel est le programme en fait? Comment ça se déroule ce symposium? Comment va-t-il se passer? Alors le symposium va durer donc 3 jours et demi. Commence maintenant, donc les gens se sont inscrits depuis un certain temps et nous avons un grand programme d'activités. Donc demain matin, nous avons une œuvre collective qui va être faite autour d'une œuvre de Botticelli qui est visible dans un musée d'Avignon. Et donc il va y avoir une œuvre collective, les gens vont venir, vont prendre des morceaux de papier, et des peintures Sennelier, des pinceaux Raphaël, qui nous ont été gentiment offerts, c'est tout à fait vrai. Et vont peindre à leur façon, avec leur style, leur envie, des morceaux du Botticelli. Ensuite, nous allons, comme un puzzle, reconstituer le Botticelli. Mais comme il y aura plusieurs personnes qui auront peint chaque pièce, on pourra les changer et ça fera une espèce de jeu puzzle. Et donc, il y aura une infinité de Botticelli. Et à la fin de l'expo, nous offrirons ça à la mairie d'Avignon. Voilà, ça c'est pour demain matin. Donc nous allons visiter le conservatoire des Ocres, alors on a une visite guidée, etc. Puis nous allons peindre sur le sentier des Ocres et dans le village de Roussillon. Et samedi, tous les participants au symposium vont aller peindre dans Avignon, alors à l'intérieur de certains lieux et dans la rue. Et le soir, nous exposerons les œuvres du jour dans le cloître, là, dans la cour en dessous, et autour d'un apéritif. Et nous terminerons par un repas de gala. L'exposition est visible donc jusqu'au 11 décembre. Elle est ouverte tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h30. Très bien. Merci Madame Régnier et encore bravo, félicitations pour ce Merci Monsieur Salançon. De l'aquarelle. Read her speech on the screen. Then Cristina Bracaloni and myself will speak in English. And then everybody will go down for a drink together. Je suis très heureuse de rejoindre la SFA parce que c'est un groupe que je trouve dynamique et puis on a besoin quand on est artiste de se retrouver un peu entre nous et d'être un peu solidaire et puis ça nous stimule. Voilà, c'est à la fois la solidarité et à la fois l'ouverture d'esprit. L'aquarelle c'est une chance pour des gens qui veulent peindre, je pense, de se faire plaisir, d'avoir des déceptions, mais d'apprendre et de recommencer et d'avancer. Donc voilà, comme on dit, c'est que du bonheur. Je faisais du vitrail avant et j'étais très attirée par la lumière et après j'ai trouvé que je me suis vraiment éclatée dans l'aquarelle. Parce qu'on retrouve la même lumière, la même transparence que dans les vitraux. Donc j'ai fait beaucoup de vitrail en Belgique et quand je me suis retrouvée en France,
J'ai commencé l'aquarelle il y a une vingtaine d'années. Voilà. Je pense que la structure du papier, le blanc qu'on laisse, donc qui permet, comme tu l'as dit, de voir en négatif, est une prise de conscience qui vient simplement, et que cette structure blanche donc correspond aux traits noirs que la plupart des aquarellistes font en dessinant avec un crayon. Et moi je ne dessine pas avec un crayon avant, en tout cas le moins possible, seulement pour les travaux documentaires où je veux retrouver un peu plus de réalisme. Sans ça, c'est un travail intuitif où le blanc met en place une structure avec un rythme entre le négatif et le positif, comme tu l'as très bien dit, je pense. Ouais. Une couleur très restreinte pour pas justement que ça parte, voilà, que ce discours-là m'échappe et que ça parte trop dans tous les sens. Donc je limite cette gamme-là volontairement. Pour le moment, demain, autant je vais peindre avec une multitude de couleurs très très vives. Voilà. Mais ça correspond aussi à ce que je suis quand même. Je pense que voilà, si je mets un peu de couleur, ça sera quand même très discret. Voilà, ça correspond à ce que je suis. Vous savez, on peint seulement ce que l'on est. J'ai fait les beaux-arts quand j'étais gamin, adolescent, j'ai fait les beaux-arts et puis pendant une vingtaine d'années, j'ai pas repris le pinceau et c'est ma compagne qui un jour m'a dit bon, si tu as fait les beaux-arts, il faut que tu me fasses voir ce que tu sais faire. Donc j'ai participé à une première exposition où c'était œuvres sur papier. Et bon, là j'ai décroché un prix, j'ai vendu. Et à partir de là, tout est parti. Après ça s'est enchaîné. En fait, j'ai plusieurs sujets, j'ai plusieurs techniques, et ce qui m'empêche de m'ennuyer dans ce que je fais. Donc j'ai plusieurs bifurcations, et celle-ci c'en est une. Je prépare actuellement une expo sur le lugubre. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre celle-là dans cette. Ce qui est remarquable ici à Avignon, c'est la sélection belge avec des œuvres très contemporaines, très nouvelles, innovantes. On voit que l'aquarelle bouge, l'aquarelle est une technique qui évolue et on peut voir une sélection d'œuvres quasi contemporaines. C'est le symposium d'aquarelle européen se déroule ici à Avignon jusqu'au 11 décembre. Surtout si vous passez dans cette belle Provence, n'hésitez pas à visiter ce lieu, c'est magnifique et les œuvres sont très qualitatives, ça vaut vraiment le déplacement. Merci, à bientôt.